La taille de pierre, c'est bien pour se connaître. Elle va renvoyer directement ton humeur, ton caractère, ta façon d'être. Et ça permettra directement de te faire réfléchir sur ta façon de te comporter, ta façon d'être. Les apprentis tailleurs de pierre de la maison de Champs-sur-Marne travaillent en ce moment sur la construction d'un arc. Hormis pour la taille, qui est une activité plus solitaire, les apprentis travaillent toujours en équipe pour la réalisation de différentes étapes, comme le traçage d'un cintre, la pose. Chacun se voit attribuer une tâche réalisée avec minutie. Là, je vais faire une patois, c'est-à-dire une sorte d'encoche dans la pierre qui va faciliter le jointage avec le mortier. Voilà, du coup, je suis en train de poser le premier soulier et la première pierre qui va dépiler là. Le travail de terre de pierre, c'est ultra rigoureux. On est sur un matériau qui est grossier, il peut être très grossier. Il faut être précis au trait de crayon, donc au millimètre. La pierre nous renvoie directement à notre caractère et notre façon de faire. Tu vois, si par exemple j'arrive ici et que je commence à faire ça, ça va casser. c'est ça. Une personne trop énervée, en fait, va taper trop fort, la pierre va se casser. Après ça, il a fallu finir du coup les implantations pour recevoir l'arc et implanter la pose du cintre. C'est là où on a commencé à fixer les chevrons, faire en sorte que notre cintre soit à la bonne hauteur par rapport à nos sommiers qui sont le départ de l'arc. On va venir poser tous nos éléments à sec. Et au fur et à mesure, on va s'approcher du centre jusqu'à venir poser la clé. On va venir ficher, c'est remplir les joints de mortier. Et avant que le mortier est tiré, on va venir décintrer, donc retirer notre cintre, pour que l'arc du coup se mette en compression et qu'après le mortier tire pendant qu'il est en compression. Alors on accepte les jeunes sortis de collège, de préférence 15 ans, jusqu'à là la formation continue, donc c'est des formations pour adultes qui sont plus en reconversion. Le CAP déjà c'est quelque chose qui est très très vaste, parce que ça permet d'avoir une base dans tout ce qui est lié au matériau pierre. Il n'est pas juste tailleur de pierre, et j'en ai aussi un maçon, parce qu'il faut la tailler et la poser. Il y en a un qui va peut-être par exemple plus s'occuper des plans, l'autre qui après va s'occuper de tailler. Ce que j'ai fait moi avant, c'était du débit. Pour construire un mur comme ça, on a dû appareiller chaque pierre. Ça, c'est le travail de l'appareilleur. Et c'est aussi un tailleur de pierre. C'est ça qui est intéressant en fait dans le travail, c'est qu'il y a plein de facettes. Ça leur permet aussi, eux, pendant le SAP, de s'imaginer ce qu'ils sont plus faits pour le bureau. Du coup, à faire la conception, du relevé, et être en relation avec les conducteurs de travaux, architectes ou clients. Ou alors, plus être intéressé par l'atelier, être derrière le tasseau, recevoir des plans. Ou alors, faire que du chantier, être poseur de pierre et être amené à gérer une équipe, gérer un chantier. Et voilà, c'est vraiment des secteurs qui sont très très variés. Dans mon entreprise, quand on est sur l'échafaudage, en fait, les pierres sont extraites des carrières. On blanchit la pierre, on va faire nos joints et après on va passer un papier de terre pour que ce soit magnifique. C'est la pose de cuisine. C'est des cuisines en fait qui vont être mises en marbre, qui est extrêmement lourde et du coup, nous notre contrainte ça va plus être le poids de la pierre et la façon dont est construite la maison pour qu'on puisse rentrer. Moi je sortais de 3 années en école d'art. J'étais en alternance. Voilà, je suis super satisfaite, je suis en alternance dans les ateliers muséographiques du Louvre. Okay. Moi je fais beaucoup de taille de pierre juste en exercice, donc, sur les blocs qui sont par rien, où je m'entraîne. En ce moment, eux, ils font beaucoup de déplacements de chariot à l'intérieur du Louvre. Après la première année de CAP, chez les compagnons, il faut décider ou pas de partir sur le Tour de France. Tous les ans, on va faire une ville différente, donc une maison de compagnie différente, donc une entreprise par an. Moi par exemple cette année je suis à Pau. L'année prochaine, j'espère vraiment je pars sur le Tour de France. Chaque année, une nouvelle aventure, une nouvelle ville. Ça permet de découvrir différents types de pierres. Il y a des régions plutôt pierre dure, plutôt pierre tendre. Ça permet de découvrir une vie différente parce que ce soit dans le nord, dans le sud, on ne vit pas de la même manière. C'est à ce moment-là que tu rentres vraiment dans la vie de l'association des compagnies. En fait, on fait un petit projet. À la fin de l'année, on taille pour l'adoption, on se fait adopter par les compagnies. Si ça a bien marché, là, je serai accepté sur le Tour de France parce que c'est aussi un partage de valeurs. Il faut adhérer, il faut avoir envie de transmettre. Il n'y a pas juste dans le côté métier. Et moi, personnellement, c'est un peu pour ça que je suis venu. J'aimerais bien que tu fasses un petit profil de moulure, un peu voir aussi ce que c'est la taille. Je viens de placer sur la pierre, comme ça, je viens tracer au crayon, je taille Comme ça. Quand on commence un métier en taille, le métier de pierre, c'est apprendre à dresser une face plane. Ce qui permet d'avoir une référence pour justement poser le gabarit après. Là je suis en train d'aplanir la face avec un chemin de fer, c'est pour que cette face soit bien équerre à cette autre face.
Et alors la vie en communauté, comment ça se passe? Moi, franchement, à Bourg, ça se passe super bien. Vraiment, le côté en fait, de toujours être avec des gens d'autres métiers, des gens plus âgés, c'est hyper vivifiant en fait. Vous avez peur que ce soit super masculin, qu'il n'y ait pas du tout de place et que ce soit un peu étouffant, et au final, je me très bien avec eux. Il y a toujours des gens qui sont très bons dans leur métier, très bons dans le social, qui vont te donner en fait, la passion du bon travail. Ça, c'est vraiment super cool. L'inscription aux formations des Compagnons du Devoir est accessible en ligne sur leur site internet, mais vous pouvez également les rencontrer en janvier ou en mars lors des journées portes ouvertes.